Diffusée et produite par Canal+, la série Borgia s'inscrit dans une lignée de productions françaises tournées en anglais. On se souvient de Highlander, produite en son temps par la Gaumont, et plus récemment de 13, déjà par Canal+. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Borgia est une des créations originales de Canal+, tout comme Canal+ en fait déjà depuis pas mal de temps. Plutôt que de faire des séries, on va dire, franco-françaises, visiblement, Canal a envie de faire des séries avec un gros ancrage français, parce que c'est quand même la France qui donne l'impulsion, mais qui peuvent être internationalisées. Pour ce genre de production, la chaîne avec décodeur ne peut évidemment pas se contenter du seul marché français pour rentrer dans ses frais, qui pour la série Borgia s'élève à plus de 25 millions d'euros. Quand on passe à la coproduction internationale, ça nous permet en fait de doubler le budget. Quand on a un budget de 10 millions d'euros pour une série française de 8 épisodes, on passe à un budget de 25 millions d'euros pour 10 ou 12 épisodes en anglais. Depuis le succès des Roms et autres Tudors, la mode des séries historiques et en costume s'est ancrée dans le paysage audiovisuel. C'est vrai qu'il y a une montée en puissance de ce genre de production qui reste quand même des événements de 8-10 épisodes, une mini-série, une saison, quelque chose comme ça, et qui sont très attirants de façon internationale. Tout d'abord parce qu'elles ne sont pas en compétition avec des séries plus traditionnelles, policières ou comiques, etc., qu'elles offrent quelque chose de différent, et que donc, là, en effet, une internationalisation et donc plusieurs capitaux ou plusieurs personnes peuvent très bien rentrer là-dedans parce qu'il s'agit d'histoire, justement. Et pour Borgia, Canal+ s'est adjoint les services de l'un des maîtres de la série américaine, Tom Fontana, auteur de la cultissime série Oz. I'm always compelled by characters that act in the extreme. You don't want to do a television series about a lot of kind of soft, lovable characters. At least I don't want to do that, and I certainly don't want to watch it. So places like a Vatican in the Renaissance, which was very different than it is now, are very attractive to me. Et attiré, Tom Fontana ne fut pas le seul, puisqu'au même moment, au printemps 2009, la chaîne à péage américaine Showtime, productrice des Tudors, décida de mettre en chantier une série pour conter les tribulations de la famille, Borgia. C'est vraiment une conjonction, c'est vraiment un hasard. La série des Tudors arrivait à sa fin, et étant donné que la série avait bien marché, l'idée était que la même société de production fasse une autre série dans le même style. Et il s'avère que c'est Neil Jordan, le réalisateur, qui avait un projet de film consacré au Borgia, et que ce projet de film, finalement, s'est transformé en une série parce qu'il y avait une demande, parce que voilà, ça tombait bien, et qu'il y avait une série. Je pense que personne n'avait connaissance des projets des uns et des autres. Je pense que simplement, les deux projets sont mis, d'abord celui de Canal, puis l'autre, sont mis en route. Et puis à un moment, ah mais flûte, il en existe un autre. Donc, je crois savoir qu'il y a en effet eu des discussions, parce que c'est jamais bon quand il y a exactement deux projets semblables sur exactement une même histoire. On s'est dit, bon, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une seule et même série? Et Tom et Neil Jordan se sont rencontrés, et en fait, en réalité, ils n'avaient absolument pas la même vision du projet, donc on n'a pas pu s'entendre sur le plan artistique. Historically, there is a chunk of information about the Borgia. How much of it is actually real, the actual truth, no one knows. So, on one hand, you have certain historical guideposts that you can use. But within that, there's a lot of room to make choices because one source will say one thing and one source will say the other. La version de Tom Fontana m'a paru plus sombre, plus renfermée, beaucoup plus jouée dans les clairs-obscurs et des choses comme ça. La version de Showtime me paraît plus, on va dire, lumineuse, mais dans le sens spectacle et ainsi de suite. Mais de dire s'il y en a une qui est meilleure que l'autre, c'est très difficile. Les deux sont quand même de haut niveau. On est quand même sur du grand spectacle. Ironie, c'est Canal+ qui a acheté pour le marché français cette version des Borgia, mais la diffusera sur une autre chaîne lui appartenant, TPS Star. En termes de production, de valeur de production, on est absolument dans la même catégorie. Donc on n'a pas à rougir du tout de la comparaison avec Showtime, ce qui est bien. Keep your weapons ready, even at mass.